Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement parler de Back Market. Back Market, vous le savez, c'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne. On va tout simplement résumer les 3 meilleurs smartphones, les 3 meilleurs iPhones à acheter en cette fin d'année 2022 et début d'année 2023. Si tu le sais, sur la chaîne, on ne recommande pas les derniers iPhones, on ne recommande pas les iPhones neufs, ça sert complètement à rien et je t'invite directement à aller voir les dernières vidéos dans lesquelles on parle de tout ça. D'ailleurs, on a même testé l'iPhone 14 Pro et je te le recommande vraiment pas. Et on a même pu faire une comparaison face à l'iPhone 12 Pro et tu peux voir que l'iPhone 12 Pro se démerde très bien, notamment en qualité photo. Donc aujourd'hui, on est en 2022. On est bientôt en 2023 et je pense que c'est important de se remettre en question et de se dire est-ce que j'ai réellement besoin de claquer un SMIC dans un smartphone ou est-ce qu'un iPhone à 500 balles voire moins fait tout aussi bien le taf? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes prêts? Allez, let's go! C'est parti. Donc je vous ai sélectionné 3 modèles d'iPhone qui pour moi font très bien le taf et qui vont faire très bien le taf pendant encore de nombreuses années et qui vont faire aussi économiser de l'argent. Imagine, tout simplement, t'économises quand même 500, 1000 euros. Ouais, 1000 euros, c'est pas mal du tout sur un iPhone. Donc, pourquoi pas utiliser ces 1000 euros pour partir en vacances, j'en sais rien. Fais ce que tu veux, quoi. Avant de continuer cette vidéo, je vous le dis comme ça, mais je vais bientôt faire une vidéo FAQ. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo, que ce soit des questions professionnelles ou des questions un peu plus personnelles. J'y répondrai dans une des prochaines vidéos FAQ. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et c'est parti pour la vidéo, let's go. Et puis je tiens quand même à le préciser, mais il y a 10 euros de réduction via mon code promo en description. Enfin, il y en a 2-3 de codes promo, donc s'il y en a un qui marche pas, tu utilises un autre. Parce qu'en fait, il y a des seuils, je crois qu'il y en a 20, enfin il y a 20 personnes qui peuvent utiliser un code promo dans le mois. Donc tout simplement, fais-toi plaisir, utilise un des codes promo et applique ces 10 euros de réduction sur ta première commande. Ça peut toujours être intéressant sur Back Market. Voilà. Et je tiens à le préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Back Market, hein, clairement. Je suis libre de faire la vidéo ou non sur Back Market, c'est juste moi, voilà, il me récompense et il vous récompense aussi via les 10 euros de réduction. Voilà. Bon, on va passer à ces 3 modèles. L'intro était longue. On va passer au premier modèle et on va pas rentrer dans les vifs du sujet, les détails, etc. Tu sais que sur la chaîne, on n'aime pas du tout ça. Le but c'est tout simplement de rendre la tech accessible et de parler directement des smartphones que je te recommande aujourd'hui parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent rien du tout dans les technologies et c'est pas pour autant qu'elles s'abonnent pas. D'ailleurs je t'invite à t'abonner et à lâcher ton plus gros pouce bleu. Donc on va parler directement du premier modèle qui selon moi est le plus cher que je vais te présenter aujourd'hui mais qui est excellent et que j'ai personnellement. C'est tout simplement l'iPhone 12. iPhone 12, alors moi j'ai le 12 Pro clairement, mais l'iPhone 12 fait tout aussi bien le taf. Et quand tu regardes directement des comparaisons entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro quand il était sorti, etc., honnêtement, t'as pas beaucoup de différence entre les deux, hormis que tu aies une meilleure qualité photo un petit peu plus importante sur l'iPhone 12 Pro, même si ça reste très subjectif. Et je pense pas que ce soit le plus intéressant sur un smartphone. Clairement, la qualité photo, elle est largement satisfaisante sur le 12, donc le 12 Pro, en vrai, ça joue pas à grand chose. Donc l'iPhone 12, clairement, c'est un modèle qui est encore disponible sur le catalogue d'Apple à 809 euros. Il faut savoir qu'il était quand même sorti il y a 2 ans à 909 euros. Il a perdu que 100 euros. Mais ça, en fait, ça s'explique par l'augmentation des prix des iPhone 14 et donc du 14 Pro, par exemple, qu'on a pu tester sur la chaîne. Je t'invite à aller checker la vidéo si ça t'intéresse, dans laquelle tout simplement je vous explique que en fait, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. a causé l'augmentation des prix parce que tout simplement il y a une pénurie des composants pour composer tout simplement des iPhones. Donc ce qui fait que tout simplement on a des prix qui ont augmenté. Par conséquent, on se retrouve avec des iPhones qui sont en reconditionné et qui sont tout simplement d'occasion au même prix que ce qu'on pouvait retrouver l'année dernière parce que on se retrouve avec des prix qui ont stagné clairement, alors que normalement on se retrouve avec des smartphones qui ont baissé en prix et là ça n'est pas le cas. Est-ce que c'est vraiment embêtant? Je ne pense pas parce que clairement là l'iPhone 12 Pro je l'ai quand même acheté il y a pas mal de temps. Si je voulais le revendre, je le revends le même prix. C'est tout simplement la force des iPhones, c'est que quand tu achètes un iPhone tu perds pas de valeur dessus, contrairement à un Samsung où c'est comme une voiture que tu vas acheter chez le concessionnaire où tu vas la sortir du garage, tu vas perdre 30-40% de la valeur. Là c'est pareil, un Samsung c'est la même chose. T'achètes un Samsung à 1200 euros, tu vas vouloir le revendre 5 mois plus tard, il va valoir que 600 euros, tu vois. Donc c'est vraiment le gros problème et il y a une grosse décote, contrairement à Apple où c'est quand même des smartphones qui sont assez premium et là où tu vas pas perdre d'argent en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je te recommande aujourd'hui des iPhones en 2022-2023 et qu'on fait cette vidéo parce que pour moi, cet iPhone 12, tu vas l'acheter certes à ce prix-là autour des 550 euros, mais clairement tu vas pouvoir le revendre d'ici quelques années au même prix, 500 euros peut-être.
500, 450, mais tu n'auras pas perdu beaucoup d'argent contrairement à un Samsung. Donc ça, franchement, c'est très très intéressant et je pense que c'est un des trucs qu'il faut prendre en considération quand on achète un iPhone. Donc les prix, on se retrouve directement avec des prix qui sont avoisinants, qui avoisinent, on va dire, les 580 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Bien évidemment, c'est pas la meilleure période pour acheter un iPhone. Clairement, là, il est 11 h du matin. C'est pas les meilleurs horaires pour l'acheter. Ce qu'il faut se dire, et je vais pas rentrer dans les caractéristiques, et clairement parce que ça reste quand même des petits filons à avoir soi-même, mais il faut prendre en considération que quand tu achètes un iPhone, il faut l'acheter aux heures où c'est pas des heures de pointe en fait. Il faut l'acheter à des heures où il y a personne qui va acheter un iPhone. C'est la meilleure période où en fait les vendeurs, vu qu'ils veulent tout simplement écouler des stocks par jour, vont se dire bon, on va baisser les prix, on va faire des prix plus attractifs pour qu'on vende même à des heures où il y a moins de monde. Et c'est là où c'est intéressant tout simplement de les choper, c'est simplement à des heures où il y a beaucoup moins de monde qui va les acheter. Typiquement, si tu vas acheter un iPhone à 18 h, tu sais très bien que tu vas tomber sur des prix qui sont très élevés. Et par contre, si tu vas l'acheter à des heures où il n'y a pas beaucoup de monde, eh ben, tu trouveras tout simplement des meilleures affaires. Donc c'est, voilà, je vais pas vous dire les heures, etc. parce que ça va tomber, voilà, ça serait trop long à expliquer, etc. Mais je peux vous dire que ça marche très bien et c'est comme ça que je procède et que j'arrive tout simplement à trouver des très bonnes affaires. Pour te donner un ordre d'idée, bon après voilà, c'est avec le partenariat de Back Market, etc. Mais cet iPhone 12 Pro, je l'ai payé en dessous de ce qu'il est encore en vente actuellement, alors que je l'ai acheté il y a quand même pas mal de mois. Donc pour te dire tout simplement que j'ai économisé de l'argent et que même si je veux le revendre, même si je le revends d'occasion sur le bon coin ou quoi, je le revends plus cher que ce que je l'ai payé, même largement. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire la force des horaires et la force tout simplement du marché actuellement sur le reconditionné et notamment sur Back Market. Parce que pour ceux qui pourraient se le douter et qui ne le savent pas, tout simplement, c'est tout simplement que Back Market c'est une marketplace. Et une marketplace, c'est tout simplement comme Amazon. En fait, tu as énormément de revendeurs qui vont vendre leurs iPhones sur Back Market. Et Back Market est juste un intermédiaire qui va assurer directement la logistique, on va dire, pour les ventes, etc. Mais après, c'est les vendeurs qui procèdent à l'envoi du produit, etc., au reconditionnement. Donc, c'est pour ça que Back Market aussi fait marcher, on va dire, la concurrence pour proposer les meilleurs tarifs quand tu compares face à CRT-Deal, face à Rebuy, etc. Même si c'est des très bons reconditionneurs, mais que y a des prix qui sont moins attractifs que sur Back Market. Voilà. Donc ça, c'était le premier modèle, l'iPhone 12. Pourquoi est-ce que je le recommande directement? Parce qu'on a de la 5G, on a du MagSafe. Moi, c'était vraiment très important. C'est pour ça que je suis parti sur un 12 Pro. Il me fallait du MagSafe pour notamment faire du GPS, etc. C'est ultra important pour moi aujourd'hui en 2022 ou 2023. Aussi la compatibilité 5G parce que j'ai de la 5G via mon forfait, donc pour moi ça me permet d'avoir des meilleurs débits quand je me sers d'internet. Alors oui, la 5G c'est pas encore disponible de partout, et est-ce qu'on voit une réelle différence face à la 4G? Je suis pas sûr, tu vois, mais ça peut servir pour les prochaines années. Vaut mieux être en avance et prévenir que guérir, comme le dit le dicton. Donc voilà. Ça, c'était le premier modèle iPhone 12. Pour moi, c'est une tuerie. On va pas rentrer dans les caractéristiques, comme je te l'ai dit. Si tu veux vraiment savoir qu'embarque tout simplement cet iPhone 12, va voir des vidéos, notamment des iCollection, etc., qui le feront beaucoup mieux que moi. Mais je te le dis amplement, pour moi, ça reste une valeur sûre en 2022-2023. Et je te le recommande, voilà, c'est cool. Et puis pour ceux qui pourraient se poser la question, clairement l'iPhone 12 Pro que j'ai, il est quand même beaucoup plus cher que cet iPhone 12, enfin beaucoup plus cher, il a quand même une centaine d'euros de plus je crois, voire même 200 € de plus. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Non, clairement pas. Tu peux largement t'en passer, et pour moi les 3 capteurs photo servent complètement à rien sur l'iPhone 12 Pro. Moi je m'en sers personnellement parce que je fais des photos et j'essaie d'avoir des beaux clichés, mais pour la plupart des gens, 95% de la société, ça sert complètement à que dalle. Au niveau de l'écran, on est sur la même qualité, clairement à quelques lumens en plus, et de manière générale c'est le même iPhone, clairement. Donc voilà, je te le recommande. On va passer au deuxième modèle, c'est directement l'iPhone SE de 2022, non pas de 2020. Alors là tu vas me dire, de quoi est-ce qu'il nous parle? Un iPhone SE 2022 qui a le design de l'iPhone 8, du 6, qui est sorti en 2014. Je veux dire, le mec, là, il kiffe la tech, mais il nous propose des produits qui sont sortis il y a 6 ans, tu vois, voire même plus. Clairement, l'iPhone SE de 2022, c'est une putain de bête, c'est une tuerie. Pour ceux, bien évidemment, qui sont, on va dire, un peu nostalgiques et qui kiffent les anciens designs. Parce que on a certes un prix qui est très intéressant, parce que quand tu regardes, il est sorti cette année, il est sorti il y a quand même quelques mois,
et on le retrouve sur Back Market à 365 €, moins les 10 € de réduction que je te propose via mon code dans la description, je te le rappelle. Et tout simplement, il est sorti à 559 € et il est encore disponible à 559 € sur le site d'Apple. T'économises quand même plus de 200, on va dire 200 €. Ouais, 200 €. On n'est pas sur du moins 50%, mais on est bien sur du moins 30, moins 40%, tu vois. C'est quand même très très intéressant pour un modèle qui est de cette année, qui est excellent, où Apple a certes laissé l'ancien design, donc on a quand même une qualité photo qui est excellente, elle est équivalente à l'iPhone 12, hein, vraiment. On est vraiment sur une batterie qui a été augmentée, on a 1h30 je crois de plus que par rapport à un iPhone 8 ou un iPhone SE de 2020, donc vraiment on est vraiment sur une autonomie qui est largement améliorée. Alors certes, l'iPhone SE 2022 ça sera pas l'iPhone pour consommer du contenu multimédia toute la journée. Après je te l'ai dit, on le répète dans chacune des vidéos, mais arrête de consommer du contenu multimédia, fais autre chose, lis, va sortir, va faire du sport, arrête de tout simplement passer ta journée sur un téléphone. Aujourd'hui la batterie de l'iPhone SE 2022 fait largement le taf pour une utilisation lambda, on va dire, sans être poussée, et c'est ce qu'on recommande en fait d'un smartphone. Je te le dis honnêtement, moi l'iPhone 12 Pro fait pas non plus très très bien le taf avec une autonomie comme ça, tu vois. Mais est-ce que j'ai besoin de plus? Clairement pas. Donc voilà. C'est pour ça que je le recommande aujourd'hui en 2022. Et c'est surtout pour le prix en fait, parce qu'on a vraiment la puissance de l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. On a une excellente qualité photo. Enfin bref, en vrai de vrai, il y a juste le design qui est un peu vieillissant. Mais sinon, à l'intérieur en fait... il fait très très mal. Vraiment, même face à la concurrence, c'est très compliqué de faire mieux. Donc voilà. Et puis, dernier modèle, là on va rentrer dans des caractéristiques qui sont un peu équivalentes, ambivalentes, on va dire, parce que c'est les iPhones qui vont être les moins chers que ce que je vais te proposer aujourd'hui, mais qui vont être le compromis entre l'iPhone 12 et l'iPhone SE de 2022. C'est tout simplement les iPhone XR et XS. Alors pourquoi est-ce que je mets les deux ensemble? Parce qu'on est sur des prix qui sont assez équivalents, on est sur des produits qui sont sortis la même année. L'iPhone XS était quand même présenté à 1159 € contre l'iPhone XR à 909 €. Non, peut-être 709 €, 809 €, enfin un truc comme ça. Il était beaucoup moins cher que l'iPhone XS. Aujourd'hui, on les retrouve au même tarif. Je te les propose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est des produits qui sont excellents. Moi, personnellement, mon frère a acheté l'iPhone XR là, il y a quelques temps et vraiment, il est ultra content du produit. Donc, en plus, c'est l'iPhone que j'avais avant, quoi. Et il fait très, 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 très bien le taf. Pour te dire, c'est un modèle qui va durer encore 2-3 ans, je pense, avec les mises à jour, etc. Donc, pour moi, c'est une valeur sûre et tu peux partir dessus sans aucun souci. Donc voilà, je dirais qu'on a 2 ans encore de mise à jour, donc 200 €. Pas 200 €, hein. 2 ans, en sachant que tu le remets à moins de 300 €, on est sur du 280, des fois il y a 270, des fois 250, suivant les heures, comme je te l'ai dit. Donc tu peux l'avoir à un très très bon tarif. Si tu ramènes à la journée combien est-ce que ça te coûte, vraiment ça te revient pas grand chose. Voilà. Donc voilà, pour moi l'iPhone XR c'est un modèle qui est excellent. Et puis tu as bien évidemment l'iPhone XS aussi, hein, clairement, qui est sorti la même année et qui se retrouve au même tarif à peu près. On est en dessous de 300 €, là tu vois c'est 296, des fois c'est moins cher. C'est pas la meilleure heure pour acheter, encore une fois je te le dis. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Si tu devais choisir entre les deux, vraiment moi je partirais plus sur le 10S parce qu'il a quand même un design qui est plus premium. On a quand même 2 capteurs photos, ce qui permet d'avoir de faire des meilleures qualités photos. On va dire au niveau des clichés, tu peux faire du téléobjectif et du grand angle. Donc c'est très très intéressant. Tu as quand même une meilleure qualité au niveau de l'écran parce qu'on est sur de l'OLED contre du LCD sur l'iPhone XR. Mais le seul petit point qui va faire que ça va pencher vers l'iPhone XR, et c'est pour ça que j'ai recommandé à mon frère, c'est tout simplement qu'on va avoir une meilleure autonomie sur le XR, contrairement à cet iPhone XS qui était vraiment réputé pour avoir une autonomie qui n'était pas folle. Donc en sachant que tu vas l'acheter en reconditionné, il faudra peut-être penser à peut-être la changer d'ici 1 an. C'est pour ça pour moi que l'iPhone XS c'est peut-être pas forcément le meilleur iPhone pour moi à acheter. Et je préfère avoir une qualité d'écran qui est un peu moins bonne, en sachant qu'elle est excellente, hein, clairement quand tu compares un OLED, un XDR Retina machin, mes couilles, de chez Apple contre un iPhone LCD de chez Apple aussi, un iPhone XR qui est sorti quand même en 2018 je crois, et ben franchement t'as pas beaucoup de différence. Clairement l'iPhone XR fait très bien le taf, je peux te le dire, je l'ai eu pendant 2 ans, j'étais très très content. Donc voilà, pour moi c'est les iPhones que je te recommande en 2022-2023. Bien évidemment, si vous avez d'autres préconisations à nous faire part, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, et pour toute la communauté tout simplement. Mais moi aujourd'hui c'est les modèles que je te recommande. Et
que je vais te recommander aussi en 2023, clairement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, tu as un lien dans la description, directement Back Market avec les 10 €, comme je te l'ai dit, de réduction. Tu as aussi un lien Amazon si tu fais des commandes de manière, on va dire, générale sur Amazon pour pouvoir soutenir la chaîne via les liens dans la description. Dès que tu commandes, et ben Amazon va me reverser une petite commission, ça ne coûte rien du tout et ça soutient la chaîne, notamment pour les futurs projets de la chaîne. Donc voilà, et puis je pense qu'on a tout dit. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. En plus, ce qui est cool, c'est que là, je vous ai pas dit, mais vous avez les caractéristiques des différents modèles juste en dessous. Juste au-dessus là, donc vous pouvez directement comparer en haut de la page et voir un petit peu ce qui vous intéresse le plus, en sachant que les performances de l'iPhone 10S et 10R sont les mêmes et font très bien le taf. Donc voilà, c'est cool. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu, à soutenir la chaîne via les liens dans la description. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très vite. Bye bye.